Bien, bonjour les amis. Bon voilà, bah écoutez, alors là nous sommes donc partis de la Contado et nous sommes allés visiter le château de la Guardiera. Nous sommes maintenant sur un petit site où je ne vais pas spolier, je vous dirai où nous nous trouvons ensuite lors de la visite du petit terrain, parce que c'est pas un terrain, c'est une aire de camping-car, mais qui a quand même l'électricité, l'eau, les vidanges, tout, c'est très très propre. C'est une aire qui a été réalisée il y a, d'après ce que j'ai entendu parler, une paire d'années, et c'est vraiment très chouette. Je la conseille à tout le monde. Je vous mettrai la ville où ça se trouve. Et vous verrez que c'est vraiment très très chouette. Bon, vous la trouvez facilement avec Park Fortnite, hein, bien sûr. Hein. Comme on a l'habitude de trouver toutes nos aires. Là, c'est une aire gratuite. Bon, il y en a certaines qui sont payantes, mais ça, c'est une aire gratuite. L'électricité, c'est 2,50 € pour 3 heures. Pas mal, quand même. Hein. Voilà, ça m'a permis de recharger ma batterie lithium sans aucun souci. Allez, bon, alors donc, si ces vidéos vous plaisent et vous intéressent, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Tout ça, c'est gratuit, donc laissez un petit commentaire en plus, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao les amis. Bien, alors nous partons de La Palma del Condade, direction Alcalá de Guardiera. Alors Alcalá de Guardiera, pourquoi? Parce qu'il y a un château à visiter qui est quand même très intéressant et vraiment ça vaut le coup, vous le verrez. Ensuite, partons de là parce que là on ne peut pas y dormir. Hein, on peut stationner pour aller visiter, c'est ok, il n'y a aucun souci, mais on ne peut pas y dormir. Donc ensuite, nous avons une aire de camping-car à El Viso del Alcor. Et là, on a l'électricité, les vidanges, tout ce qu'il faut. Hein, c'est un beau petit parking qui est très chouette. Je vous le mettrai d'ailleurs. Je vous ferai une toute petite vidéo dessus. Hein. Voilà. El Viso del Alcor. Tout ça, c'est un petit peu autour de Séville. Hein. C'est pas vraiment pas loin. Hein. Allez, on se reprend. Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui, on va aller visiter un château. Le château de Alcalá de Guardiera. Alcalá de Guardiera. Alors, on va faire un petit tour tout d'abord, voir un peu ce qu'il en est. Et je vous donnerai les diverses explications avec les images. Allez, on se reprend. Bien voilà, si vous voulez vous garer ici, c'est faisable, c'est tout en haut à côté du château. Ça vous permettra d'aller visiter sans avoir trop de kilomètres à faire. Mais bon, voilà, il y a la place. Par contre, vous ne pourrez pas dormir la nuit. Une fois qu'on a visité, il faut partir. Voilà l'extérieur des fortifications. Et une vue sur la ville. Et apparemment, il y avait un premier mur de fortification. Un petit peu plus bas, là, vous devez le voir. Hein. Voilà. Ça existait encore assez couramment d'ailleurs dans les châteaux. Maintenant on ne les voit plus parce que souvent elles ont été abattues, mais là... Une petite vue de la cour intérieure.
Il y a des chevaliers qui ont laissé leur destrier. A priori, il y aurait des possibilités pour garer les camping-cars et peut-être dormir. Faut voir. Ouais, il y a des endroits, j'irai même pas. Hein. Ouais, il y a de l'autre côté, là-bas. Il n'y a pas ce qu'il faut là. Moi, c'est à peu près tout ce qui reste. Merde. Tout ce qui reste. Tu vois, comme j'ai pas d'équilibre dès que je suis en machin. Hein. Tu aurais pu la mettre. Attends, je vais filmer ça là-bas. Voilà. Alors là, je ne sais pas quelles étaient ces protections, puisque ça ressemble à des meurtrières, mais c'est à l'intérieur du château. Donc c'était peut-être une double fortification. Merde. Voilà. Alors, je sais pas comment ils employaient les escaliers à l'époque avec les armures, les trucs comme ça, mais moi je vous dis que ils étaient balèzes les gars, hein, parce que bon, alors évidemment moi c'est encore un peu différent, j'ai le vertige, donc dès que je suis à 2 mètres de haut, ça y est, mais bon, eux avec une côte de maille et tout, ils étaient quand même quelque peu à lourd. Ouais. On peut descendre. Là, l'eau arrivait là-bas par le trou qu'on voit dans le mur. Alors, on suppose que ça devait servir de lavoir. Et ensuite, ça s'écoulait dans cette citerne-là, où il devait y avoir une sorte de décantation. Et ça coulait ensuite là-bas. Et donc, ça continue son petit bonhomme de chemin. Et ça s'en va par là. Voilà, on va. Voilà, donc ça arrive ici. Et ensuite, ben voilà, on ne sait pas exactement où ça s'en va, mais ça s'en va. Oui, c'est possible que ce soit une sorte d'abreuvoir ou de... Enfin, on ne sait pas. Exactement, on ne sait pas. Bon, ben, on va... Alors ça, on ne sait pas très bien ce que c'était, hein. Peut-être des cachots. Mais alors on ne sait pas. Est-ce que c'était des endroits pour stocker des animaux, pour... on ne sait pas du tout. Bon, en principe... Hein, on ne sait pas très bien, mais bon. Je sais pas. On ne sait pas ce que c'est que ces trous. Pour évacuer des déchets. Ou, enfin, déchets, n'importe quoi, mais je sais pas. Si des gens ont des idées là-dessus, ils nous le disent. Encore une cour intérieure.
vues qu'il pouvait avoir à l'époque, c'était incroyable. Là, c'est à hauteur de mes yeux. Comme je suis pas très grand, 1m74, bon, c'était déjà des grands à l'époque pour 1m74. La moyenne était plutôt d'1m55, 1m60. Ça, c'est derrière l'église. Ça faisait partie des fortifications. Bonjour les amis, on se trouve aujourd'hui sur une aire de camping-car que je vais vous faire visiter. Quand vous êtes dans ce secteur de l'Espagne, c'est une petite aire bien propre que je vous conseille de visiter. Vous pouvez venir y passer 2-3 jours, vous avez l'électricité pour 2,50 € et tous les services. L'eau, les toilettes, la vidange et tout. Alors, au bord du parc de la Muela, El Viso del Alcor, non loin de Séville. Hein. Vraiment très très sympa. Alors, sur cette aire, bien sûr, les services. Donc, vidange. Hyper pratique d'accès. Hein. Les cassettes. L'eau. L'eau ici pour re-remplir les camping-cars. Voilà. Ok. Chaque emplacement est délimité. Vous avez les bornes électriques que vous apercevez là-bas. Il y en a 4. Ça se réserve avec une carte bleue. Voilà. Vous voyez que toutes les aires sont bien délimitées et très faciles à accéder. Voilà. Absolument nickel. Et quand on a un temps comme cet après-midi, c'est super sympathique.